t'annoncer quelqu'un que moi je connais. Je veux t'annoncer mon Dieu. Parce que je suis convaincu que personne ne l'invoque sans qu'il ne répond. Voici ce que tu dois faire. Elle était petite, mais remplie de l'esprit. Elle était petite, mais réfléchissant avec la pensée de l'esprit. Ce n'était pas sa force, ce n'était pas sa puissance. Elle s'est levée et dit, si seulement on pouvait adorer notre Dieu aussi. Moi je connais un prophète. Il est chez nous là-bas. Lui ça ne rate jamais. Peu importe la façon de la lèpre, il guérit ça. Aïe, l'amant est le général, mais il a la lèpre. Plusieurs personnes autour de nous souffrent. Plusieurs personnes autour de nous souffrent parce que ce qui est en nous n'est pas exploité. Pour leur dire qui est Jésus. Je suis un enfant. Tu es resté dans je suis un enfant. Non, il est trop grand mon patron. Il y a des choses que je ne peux pas lui dire. Il est trop grand. Il y a des choses que je ne peux pas lui dire. Si je m'approche d'elle, est-ce qu'elle ne va pas me parler mal? Ah, si je veux ça, est-ce qu'il va m'écouter? Il va t'écouter. Tu as eu peur de parler aux gens d'évangéliser, te disant que je suis un enfant, je ne sais pas parler. Il faut parler. Le temps est venu pour quelqu'un d'ouvrir la bouche et de parler. Parce que tu n'es pas seul. Ce matin, je vais t'annoncer de ne pas fuir les rangs de l'évangélisation. Alléluia. Ne fuis pas les rangs de l'évangélisation. Il y a quelqu'un qui attend que ce soit toi qui parle. Il y a quelqu'un qui attend que toi tu élèves la voix afin que lui entre dans ses murs. Tu l'as regardé et tu t'es minimisé. Tu as dit je suis petite, mais je suis un enfant. Mais c'est le maire, mais c'est le député, mais c'est ceci, mais c'est cela. Hey, bien-aimé, il est le maire. Toi tu es investi de la puissance qui établit les maires. Oh, je ne parle pas de toi, je parle de celui qui a entendu. Lui, il est le président. Mais toi, tu es investi de la puissance qui établit le président. Parce que la parole de Dieu déclare que c'est notre Dieu qui établit les rois. Donc, s'il n'a pas choisi quelqu'un, il n'a pas voulu que quelqu'un devienne président, il ne peut jamais être président. Même s'il a toutes les armes. Les chrétiens pensaient que Ado, c'était, tu vois, non, il a fait la force. Et à un jour comme c'est Jérémie, Dieu dit, dans le ventre de ta mère, alors que tu étais formé, je te connaissais. Je te connaissais. Je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Bien-aimé, ton âge n'est rien quand tu as envie de partir avec toi. Amen. Ton âge ne compte pas pour beaucoup quand tu as envie de faire quelque chose avec toi. Quand tu as envie de te prendre, quand tu as envie de t'utiliser, quand tu as envie de faire quelque chose d'extraordinaire avec toi, ton âge n'est pas important pour Dieu. Alléluia. Jérémie, après avoir entendu ça, Jérémie dit quoi? Moi, je suis petit. Je suis un enfant. Dis, tu vas où avec moi? Ma jeunesse. Amen. Et mes pantalons pétés. Amen. Et mes locks. Oui. Non, il n'y a pas de frère. Il dit quoi? Il dit, moi j'aime ça. Hein? Alléluia, soyez free. Ça veut dire, Dieu prend son temps avec chacun d'entre nous. J'en parle parce que tu as des jolis locks, c'est tout. Sinon, essayez de dire. Amen. Voilà. En fait, Dieu ne te déshabille pas avant de te prendre. Quand Dieu veut te prendre là, peu importe le modèle que tu as. Alléluia. Dieu ne va pas d'abord vers toi pour te dire, arrange-toi parce qu'il veut te faire sortir pour te faire prophète. C'est pas ce qu'il a dit. Il dit, je t'avais choisi. Le jour où j'ai entendu la prophétie que tu vas servir Dieu, si tu m'as vu, non. Quand tu as dit, mais le prophète, si là, est-ce qu'il voit clair? Aïe. C'était un programme de domination. Domination, c'est Domo Ministry. Le programme du prophète Jean-Marie Domo à Inch'Allah. Je suis partie à m'attendre à l'église chrétienne et moi, mon affaire n'était pas arrivée du tout. C'est-à-dire, tu ne sais même pas comment ils sont arrivés même à la paix. Même à la paix, là même, il y avait plus de pieds. Oui, vraiment, parce que la femme là, elle m'a poursuivi comme pour aller à cette paix. Donc je me cachais même. Je vais les montrer. Viens, on va dire ça. J'ai dit, elle dit, c'est pas grave. Elle m'a tiré comme ça, elle dit, non. Alléluia. Souvent les rencontres de ta destinée là, c'est toi qui penses que tu n'es pas bien habillé.
tu penses que tu n'as pas le standard pour devenir. Mais Dieu s'en fout de comment tu viens devant lui. Ce qui intéresse Dieu, c'est pas ta morphologie. Ce qui intéresse Dieu, c'est pas comment tu t'habilles pour venir devant lui, pour te présenter à lui. Ce qui intéresse Dieu, c'est qu'il a vu quelque chose en toi que personne n'a vu. Et il est convaincu que tant que tu n'es pas venu jusqu'à lui, la chose ne pourra jamais sortir, plus jamais personne ne va savoir. Parce que si tu ne viens pas, lorsqu'il t'appelle, alors tu vas mourir avec le temps. On va retenir de toi que tu étais le gars bizarre, que tu étais la fille bizarre. Mais on ne va pas retenir la bonne chose que Dieu voulait faire de toi parce que tu n'es pas venu. La paix de Dieu, ce n'est pas parce que tu as derrière tes casseroles que ça veut dire que c'est là que tu vas finir. Tu peux être en train d'imposer mon pasteur qui disait ça. Le bishop de il dit, il y a quelqu'un. Quand il vient me dire, il dit, toujours dans la casserole. Dieu t'appelle. Laisse les choses là. Hey! Toujours de déposer la main en casserole. Je vendais à manger. Quand il dit comme ça, j'ai dit, casserole là, tu as laissé quand on va aller à l'école. C'est quoi ça? Parce que même derrière mes casseroles, quand il venait et puis dire changeons de quelque chose de la Bible, il était convaincu que j'avais la chose de Dieu. Donc il m'a dit, ouais, ça veut dire, mais c'est quoi tu fais, mes mamans? C'est une gaspillage. C'est quoi ça? Dieu t'attend. Tu es là, tu poses les mains aux marmites, aux casseroles. Laisse les casseroles. Mais il y a un temps pour toutes choses. Le plus important, c'est de ne pas rater l'appel. Il faut répondre, mais rapidement. Alléluia. Je t'avais consacré. Je t'avais établi. C'est quel enfant on voit dans le ventre de sa maman. Et puis on l'établit là-bas. On dit non, il est établi prophète des nations, il est dans le ventre. On dit il est établi prophète des nations. Je t'avais consacré. Bien-aimé, si vous êtes dans la maison de Dieu, vous avez un appel. Personne ne vient dans la maison de Dieu par sa force. On t'a invité. Tu penses que tu es venu par ta force, alors que tu n'es pas venu par ta force. Je te regarde et puis je ris. Parce que le temps va venir. Quand tu as l'impression que tu es venu ici là, genre on t'a dragué, on t'a dit, allons, il faut venir à l'église, va tout. Mais tu ne sais pas que tu es venu pour un but précis. Nous on ne sait pas, mais Dieu sait qui tu dois être ici. Maintenant, toi qui es en train de refuser l'appel, tu es en train de retarder le royaume des cieux. Parce que toi, il y a des personnes que Dieu a gardées quelque part pour dire c'est mon fils qui ira les évangéliser. Si lui il leur parle, ils vont comprendre. Donc quand toi tu es en train de faire comme ça, j'ai fait, je ne vais pas. Je suis un enfant. C'est un mon petit comme ça. Je ne sais pas parler. C'est qui t'a dit que c'est toi qui vas parler? Nous aussi un jour nous avons cru que quand on allait venir s'arrêter, c'est nous on allait parler. Mais en force de servir Dieu, tu te rends compte que c'est pas toi qui parles. Souvent tu es surprise. Quand tu finis de prêcher et que quelqu'un a enregistré puis dit écoute, alléluia, tu es surprise de ce que tu fais. Parce que Dieu utilise celui qui l'appelle comme il veut. Tu penses que c'est toi qui dois te qualifier? Non, je ne sais pas parler. Non, je n'ai pas les avis pour devenir pasteur. Hein? Si tu le vois, il va danser. Même au testament, il va faire un truc. C'est comme ça. Mais quand il est devenu pasteur en France, là, il est parti en France pour aller danser. Il n'était pas là-bas pour devenir pasteur. Mais voyez le plan de Dieu. Lui, il croyait qu'il partait en France pour danser, pour avoir l'argent. En fait, il n'a pas dansé avec qui? Tous ceux qui aimaient qu'on fasse parler derrière eux là, il était leur formateur. Fallait tous comprendre. Quoi, c'est Jaï. Aujourd'hui là, cette danse qu'il faisait là, il envoyait ça à l'église. Il y a des pasteurs. Pasteur qui est là. Si tu le vois louer le Seigneur, hein? Ah, mais tu te demandes, le monsieur, si un jour quelqu'un va t'aider, il te dit, hé, Dieu aussi. Vraiment, pour lui, le Seigneur dansait le bas. Pourtant, c'était pas un loupa, c'était un danseur. Mais c'est vrai que la danse, c'est un sport. Donc, du coup, ça donne des muscles aussi. Mais voici le plan de Dieu. Tu as le projet de Dieu depuis le ventre de ta mère.
Tu ne commences pas à devenir le projet de Dieu quand tu t'assois à l'église. Tu es le projet de Dieu depuis que Dieu a eu un besoin dans sa maison. Tu es le projet de Dieu depuis que dans la maison du Seigneur, on a commencé à remarquer que les chaises sont vides et qu'il fallait qu'on évangélise les personnes. Tu as l'impression et l'idée que tu es venu à l'église de toi-même. Mais c'est parce que tu es dans le projet de Dieu. C'est parce que de toi-même Dieu veut faire un projet qu'il va réaliser. Amen. Tant qu'il n'a pas réalisé, il ne va pas te laisser. Si tu ne sais pas annoncer, ouvre la bouche. Parce que ce n'est pas pour accomplir ta volonté que je t'ai envoyé, mais pour accomplir ma volonté. C'est pour que tu deviennes la réalisation d'un projet parfait de Dieu que je suis. Alors ça ne dépend pas de toi, c'est pas toi qui vas me dire ce que tu as dit. C'est moi qui mettrai les paroles dans ta bouche. Je n'avais jamais évangélisé en dehors, comme ça au dehors. Alléluia. 15 jours, je me suis lancé dans l'évangélisation. Alléluia. Moi, avant même, moi-même, il y a une Bible. Ma Bible n'est pas petite aussi. En bas du pont là, à ma courrier de l'échangeur, en train de parler de Jésus, filmé pour mettre sur Facebook. C'est qui? Moi. Et c'était inimaginable. Mais quand vous êtes saisi par Dieu, quand vous êtes un projet de Dieu, vous ne faites plus votre volonté, mais la volonté de celui qui vous a appelé. C'est pourquoi tu peux dire, mais quelle évangélisation vous avez dit là? Bon. Hey, bon. Rebecca, pousse, mets-toi devant parce que si on arrive là-bas, toi, il faut te placer devant. C'est vous les pasteurs. Viens t'appeler. Non. Est-ce que tu sais ce que ça peut faire dans la vie de quelqu'un? S'il voit un jeune homme comme mon fils qui est là, elle s'est trouvée dans pour annoncer Jésus. Parce qu'il y a des gens qui se disent que dans l'église, on n'a pas besoin des gens qui ont des trucs. Il y a des gens qui se disent qu'avec ça, ils ne peuvent pas être à l'église. Donc si quelqu'un le voit en dehors en train de dire Jésus t'aime, moi j'ai donné ma vie à Jésus. J'aime mon Jésus, je suis fier de lui appartenir. Je suis fier d'appartenir au royaume des cieux. Parce que depuis que j'ai connu Jésus, voici ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Et je suis convaincu que je suis sur le chemin de ma destinée pour pouvoir réussir. Je suis convaincu que Dieu a envie de faire des exploits avec moi. Parce que je me surprends à faire des choses que je ne pouvais pas imaginer. Si quelqu'un l'entend dire ça, et qu'il passait à ses deux, il va venir à l'église à cause de lui. Parce qu'il a vu quelqu'un qui lui descend. Alors, donc, chez vous là-bas, les gens qui ont les trucs viennent. Oui, laissez venir à moi les petits-enfants. Les petits-enfants que Jésus dit là, nous pensons toujours que ce sont les enfants, genre bébé. Non, non. Voilà l'enfant là qui est là. Je suis